Regardez cet écran. C'est un bain de sang. Bienvenue dans l'une des semaines les plus sombres de l'histoire récente des marchés financiers. Depuis le début du conflit en Iran, le 28 février, le S&P 500 a vu s'évaporer 4 500 milliards de dollars. Ce n'est plus une correction, c'est une hémorragie. Entre les géants de la tech comme Nvidia à 13% et Apple à 8%, aucun secteur n'est épargné. Aujourd'hui, nous allons disséquer pourquoi le marché obligataire vacille, pourquoi les ETF crypto coulent et quel est l'impact réel de cette guerre sur votre argent. Le Trésor américain vient de vivre sa pire semaine d'enchères depuis mai 2024. Le gouvernement a tenté de vendre pour plus de 200 milliards de dollars de notes. Mais les investisseurs boudent. Pourquoi? Parce que l'Iran a directement menacé les détenteurs de bons du Trésor US, les qualifiant de cibles légitimes. Le Pentagone a déjà dépensé plus de 11 milliards en 6 jours de combat. Résultat, les taux montent, le coût de la dette explose. Passons au marché crypto. Si l'on regarde les données des ETF Bitcoin Spot au 27 mars, la situation est critique. Le géant BlackRock a enregistré une sortie massive. Les investisseurs institutionnels retirent leurs billes. Même les petits fonds comme Bitwise ou ARK Invest voient leur capital fondre. Pour l'Ethereum, c'est encore plus inquiétant. Nous en sommes au 8e jour consécutif de sortie nette. Les ETF spot ont encore perdu 48,5 millions de dollars. La confiance s'effrite alors que les frais de gestion, comme le 2,50% de Grayscale, deviennent insupportables dans un marché baissier. Est-ce que tout est à jeter? Regardons Solana. Des fonds comme Bitwise ont même réussi à maintenir des flux positifs durant la majeure partie de la semaine. Les 10 prochains jours de pause diplomatique seront décisifs. Si les tensions montent, le baril de pétrole pourrait achever le marché boursier. Restez prudents. Si cette analyse vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous. On se retrouve très vite.